Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est qu'est-ce qu'un bon chrétien? Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à nos invités, Pasteur Steve et Sandrine Rivière. Vous nous venez tout droit de l'île de la Réunion. Vous êtes courageux d'être venus jusqu'au Québec quand même. Hein. C'est un très long voyage. C'est un peu long quand même. Oui, quand même. Vous êtes les pasteurs de l'église Extravagance Saint-Denis, donc à l'île de la Réunion. Et vous servez donc le Seigneur depuis maintenant pas mal d'années. Ça fait quoi, une vingtaine d'années à peu près? Un peu moins. Un peu moins. Depuis 2002. 2002 ouais. quand même, donc ça fait 18 ans, un petit 17-18 ans. C'est pas mal quand même. Hein. Vous êtes les fondateurs de l'école Destinée, l'école biblique Destinée qui est maintenant qui commence à être bien connue. On en avait parlé sur le plateau de Bonjour chez vous il y a quelques temps aussi, puis on en reparlera dans l'émission de jeudi également parce que vous serez avec nous aussi jeudi. Et aujourd'hui, vous allez faire une rubrique famille. Vous allez nous faire un mode d'emploi d'être un bon parent. Vous allez nous expliquer, nous donner des conseils parce que vous avez 3 enfants également. Oui, on a 3 beaux enfants. Ouais. 2 garçons, une petite fille, Exactement, c'est ça? C'est ça. Donc tout à l'heure, on va faire la rubrique famille avec vous. Mais avant ça, on va aborder ce thème on a beaucoup discuté sur ce thème, sur le mot bon chrétien. Qu'est-ce qu'un bon chrétien? Bon, c'est un petit peu une phrase un petit peu cliché, hein, le bon chrétien. Mais on va voir exactement ce qu'est un bon chrétien, ou en tout cas un chrétien tout court, si vous préférez. Et on en parle tout de suite avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Il vous est peut-être arrivé pour vous qualifier de dire « moi, je suis un bon chrétien » ou alors « je ne suis pas un si bon chrétien que ça ». En fait, en parlant de bon chrétien ou pas, vous avez certainement parlé de quelques performances. Vous avez remarqué que, OK, parce que je pose certaines actions, ça veut dire que je suis bon, et parce que je ne pose pas certaines actions, ça veut peut-être dire que je ne suis pas un si bon chrétien que ça. En fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, l'un des points, c'est qu'un chrétien n'est pas un performeur. Alors, même si c'est vrai qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, il faut tout de même constater que la Bible nous dit dans Éphésiens 2 au verset 8 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, un chrétien ne se base sur rien d'autre que l'œuvre de la croix pour garantir en fait le fait qu'il soit chrétien ou non. Il ne se base pas sur ce qu'il fait, il ne se base pas sur ses prières, même si elles sont très bien, même si un chrétien doit prier. Il ne se base pas sur les bonnes actions qu'il pose, le nombre de fois qu'il prie, etc. Il se base vraiment sur ce que Jésus-Christ, il a fait à la croix. Alors, un chrétien, c'est quoi aussi? Un chrétien, c'est tout simplement un disciple de Jésus-Christ. C'est celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. La Bible nous dit que celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Alors, le chrétien, c'est celui qui est à l'aise avec l'œuvre de la croix, il est à l'aise avec le ministère de réconciliation, il est à l'aise avec le Saint-Esprit, il sait que le mur de séparation entre lui et Dieu est tout simplement tombé, il croit en Jésus-Christ, il croit en retour de Jésus-Christ, parce qu'il a décidé d'être son disciple, il a une relation personnelle d'amour avec Jésus, et c'est cette relation qui compte plus que tout en fait. Et puis un chrétien aussi, c'est quelqu'un qui demeure en Christ, c'est quelqu'un qui cherche premièrement le royaume de Dieu. Il reconnaît qu'il est caché avec Christ. Il est caché en Christ, et parce qu'il est en Christ, en fait, tout ce qu'il veut, c'est de plaire à son Seigneur Jésus-Christ. Alors la Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » En fait, la vie d'un chrétien, c'est une vie qui est attachée à son maître, donc qui est attachée à Jésus. C'est une vie qui est attachée à la parole de Dieu. Il fait confiance à Jésus-Christ. Il sait qu'il ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. C'est ça aussi un chrétien. Il dépend entièrement et complètement de Jésus. En fait, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la performance, il faut savoir qu'un chrétien, ce n'est pas une personne parfaite, mais c'est une personne qui a véritablement un cœur pour le Seigneur, en fait. Il peut arriver qu'il ne soit pas le meilleur en prière, qu'il ne prie pas avec les plus belles phrases. Il peut arriver même qu'il soit la personne qu'on ne voit pas très souvent. Il peut même parfois commettre des erreurs, mais il se relève toujours parce qu'il a un cœur pour Dieu, parce qu'il a soif de Dieu. Et dans Philippiens 1, au verset 21, dans Parole vivante,
c'est Paul qui parle, il dit « Car le Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence, et la mort me serait un gain. » Donc, aimeriez-vous être un bon chrétien, mais acceptez tout simplement de dire cette phrase comme Paul, « Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence. Ayez pour seule ambition Jésus-Christ. » Amen. Merci beaucoup Aurélie. Et c'est vrai, c'est un thème un petit peu particulier. On peut se dire, mais oui, c'est ça, bon chrétien, mauvais chrétien, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vraiment on peut faire des catégories comme ça avec les bons chrétiens, les mauvais chrétiens? Et les incroyants aiment bien utiliser cette expression. Hein. En tant que bon chrétien, tu devrais... Oh, la Bible ne dit pas d'aimer son prochain, pourquoi tu dis ça, etc. On a un petit peu... C'est un peu le cliché, le bon chrétien. Mais dans ta pensée, tu nous ramènes à l'essentiel. Un chrétien, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a abandonné toute sa vie à Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui est prêt à suivre le Seigneur, qui, comme tu l'as dit, fait du royaume des cieux sa priorité. Et c'est ça, en fait, ce qui fait qu'on soit bon ou pas n'est pas là la question. La question, c'est est-ce qu'on est chrétien? Est-ce qu'on est réellement attaché au Seigneur? On va regarder notre verset du jour aujourd'hui qui est dans Philippiens 3 au verset 8. « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Là aussi, c'est Paul qui parle. Le verset que tu as cité à la fin aurait pu être aussi un très bon verset du jour. On voit que Paul avait réellement décidé de livrer toute sa vie à Jésus et de plus se conformer juste à une mentalité, à une façon de faire, à des devoirs. Parce que Paul, on le sait, était pharisien. Il était vraiment à fond dans la loi et il était dans le « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Et il était vraiment dans le paraître, dans le faire. Et quand il a connu le Seigneur, il a dit... Toute chose, tout ça, ça vaut rien en fait. Tout ce qui compte, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et finalement, un bon chrétien, c'est un peu ça. En tout cas, Pasteur voulait parler, non, mais vous êtes notre invité. Vas-y, Steve. Je dis c'est exactement ça, puisque c'est vrai que le but de la foi, c'est de pleinement recevoir sa grâce. Et la grâce, c'est réellement pas uniquement une excuse pour pécher, mais une force pour vivre une vie juste et s'approprier cette justice. Parce qu'il y a le verset de tout à l'heure qui disait « Mais en lui, nous sommes justice de Dieu. Et Dieu nous a pardonné, mais il nous a aussi justifiés. Amen. Et c'est pas par nos bonnes actions qu'on se justifie. C'est par son action qu'on est justifié. Je me souviens, un jour, une sœur qui me disait « Mais pasteur, voilà ce que j'ai vécu, etc. » Je comprends que c'est pas facile et moi, je ne sais pas tout ce que toi, tu as pu vivre. Mais j'aimerais te dire quelque chose. C'est que si aujourd'hui encore, tout ce que tu vis ou ce que tu as vécu dans le passé t'affecte toujours dans le présent, c'est peut-être que toi, tu ne sais pas ce que lui, il a vécu. Pour que ce que tu vis ne t'affecte plus. Amen. Et parce que c'est vraiment pas à cause de nos œuvres, c'est à cause de son œuvre. Amen. Son sang versé à la croix et lorsqu'il est ressuscité, pour que nous puissions nous approprier sa vie, parce qu'un chrétien doit tout simplement amener la vie de Christ en la recevant déjà. Amen, amen. C'est tellement vrai ce que tu dis et on passe souvent à côté de ça. C'est l'essentiel en fait de la vie du chrétien, c'est s'approprier cette œuvre qui nous a été offerte à la croix en fait. Mais Aurélie, souvent on est un peu dans le paraître. On veut justement montrer l'image du bon chrétien et puis être sûr que notre auréole soit bien droite et pas de travers. Exactement, Yveline. Parfois, on laisse les choses qu'on fait mais dépasser en fait la relation qu'on devrait avoir avec Jésus-Christ. Parce que le chrétien, c'est celui qui a une relation justement avec Jésus et qui considère toutes les autres choses comme une perte en fait. Et parfois, justement, on pense qu'entretenir la relation, mais c'est faire des choses. On pense que quand je fais même les bonnes choses, parce que là, je ne parle même pas des mauvaises choses. Quelqu'un peut penser qu'entretenir sa relation avec Jésus, ce serait évangéliser, ce serait prier, ce serait faire toutes ces choses-là. Mais en fait, il faut d'abord s'interroger ou s'inquiéter, j'ai envie de dire, de la relation. D'abord, avant de s'inquiéter des choses à faire. C'est la relation d'amour qu'on a avec le Seigneur Jésus-Christ qui détermine les choses qu'on va faire pour lui par la suite. En fait, il va nous le dire, alors que il y a des gens, par exemple, qui pensent que c'est bien d'évangéliser et c'est très, très bien d'évangéliser. Moi-même, j'évangélise assez souvent. Mais
je ne le fais pas pour comme garantir quelque chose, en fait. Oui. Je le fais parce que quand j'ai été connectée avec Christ dans la prière, il m'a révélé quelque chose. Il m'a dit, mon cœur, c'est pour les perdus. Et vu qu'on a une relation, et vu que je l'aime, et il m'a dit comment je devais faire. Et là, je suis sortie le faire. Et là, c'est différent. Je ne suis pas allée d'abord faire pour valider ma relation avec Jésus-Christ, mais c'est de ma relation avec Jésus que découlent toutes mes actions, en fait. C'est là toute la différence. Et quelquefois, ce qu'on voit, c'est des gens qui posent des actions, mais derrière, il n'y a pas de relation. Mais ça, c'est une erreur parce qu'on va se retrouver devant Dieu, il va dire, mais je ne te connais pas. Parce que c'est dans le lieu secret qu'on connaît Dieu et c'est dans ce lieu secret que, il nous communique des choses et là, on peut poser des actions. C'est vrai. C'est là où on voit que, en fait, la religion, c'est vraiment... la définition de la religion, c'est que c'est un système de pratique. Oui. Donc, quand notre vie chrétienne, c'est juste un système de pratique, et pour certains, il y en a beaucoup qui se vantent d'avoir une relation, mais en fait, ils ont un système de pratique. Je vais à l'église le dimanche, je fais ci, je donne, je fais. Et puis au final, l'essentiel de ce que disait Aurélie, c'est vide. Et ça, Dieu connaît. Et il dit, je connais tes œuvres. Et il connaît nos vraies œuvres, nos véritables œuvres. Et même le Seigneur va dire que le Fils ne fait rien, si ce n'est ce qu'il voit le Père faire. Oui. Donc, le Fils avait besoin de regarder le Père pour pouvoir faire. Mais les gens veulent toujours faire et devenir de bons chrétiens, mais ils n'ont pas été Christ. Ils n'ont pas été crucifiés avec Christ. Et aujourd'hui, la vraie question qu'on doit se poser, c'est vraiment, est-ce que j'aime le Seigneur ou est-ce que je veux faire des choses pour le Seigneur? Mais est-ce que je l'aime? Est-ce que je suis capable de vivre toute ma vie juste attaché à lui? Est-ce que ma vie a un sens lorsque je vis uniquement pour lui? Est-ce que ma vie a un sens lorsque c'est lui qui prend les décisions, qui me dirige dans ma destinée? Est-ce que ma vie a un sens si j'ai pas le contrôle sur tout? Parce que aimer Christ, c'est le laisser avoir le contrôle. Sur tout. Exactement. Sans déménager parce que je suis une opportunité pour le travail, sans prendre telle et telle décision parce que ça a l'air alléchant, parce que ça a l'air bien, ou même parce que ça ressemble à quelque chose de religieux. Parce que je peux être engagé dans une grande église, parce que tu sais, des fois ça a l'air religieux, mais la véritable union avec Christ, c'est ce que disait Aurélie, c'est vraiment une intimité avec Dieu. Mais c'est ça qui est un petit peu dangereux, entre guillemets, c'est que souvent ces choses qui paraissent très bonnes, qui n'ont rien de mal en fait, mais la façon dont on veut les pratiquer, l'importance qu'on leur donne, que ce soit même aller à l'église le dimanche peut devenir un acte totalement religieux et dépourvu d'amour pour Jésus si on le fait justement avec cette attitude de il faut que j'aille à l'église parce que c'est ça qui est bien, parce que ça va faire de moi justement un bon chrétien. Donc il faut faire très attention de ne pas tomber justement dans les œuvres à tout prix et puis oublier, comme tu le disais Aurélie, la relation en fait. Absolument. L'Ancien Testament, c'est « je fais des œuvres pour devenir juste ». Oui. Dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'il m'a rendu juste que je fais des œuvres. Exactement. La foi, oui, nous sauve, mais la foi nous est donnée pour avoir une relation avec Dieu. Je crois que la vie chrétienne devrait être une romance, en réalité, entre les enfants de Dieu et leur Père, entre un chrétien et Jésus-Christ. Parce que Paul dira aussi, l'amour de Christ nous presse. Et je pense que quand on a découvert cet acte d'amour, qu'on se l'approprie vraiment, et qu'on voit au travers de la croix ô combien on est aimé, et au travers de son sang, au travers de cette vie nouvelle par la résurrection, ô combien il nous aime, c'est l'amour qui nous presse à faire les choses. Parce que je pense que aussi la vie chrétienne, lorsqu'on est rempli, conduit par cet amour, devient plus facile. Et les œuvres sont allégées. Parce que l'amour rend l'évangile simple et pertinent. Et la foi doit nous conduire à aimer plus. La pratique de la vérité, ou la connaissance même de la vérité, doit nous conduire non pas à avoir une tête plus pleine, mais un cœur plus large. Tellement. Ça, c'est important. C'est vrai, c'est vrai. Et Aurélie, est-ce qu'on peut dire qu'on peut définir notre niveau de chrétienté, si je peux dire, parce qu'on fait de bien ou de mal? Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même les personnes qui ne sont pas chrétiennes font aussi des bonnes choses, en fait. Oui. Il ne faut pas oublier, moi, c'est quelque chose que, quand j'avais compris, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. C'est que dans dans le jardin d'Éden, Adam a mangé un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que dans tous les hommes, il y a le bien et il y a le mal. Et il y avait un arbre à côté qui était l'arbre de la vie.
qui n'a pas touché, mais la Bible nous dit que Jésus est venu donner la vie, en fait. Et quand moi, je lisais même la Bible, je voyais en fait que les actions de Jésus étaient toujours gouvernées par la vie, pas par le bien et le mal. Quand on lui demande, par exemple, mais qu'est-ce qu'on va faire à cette femme, on l'a pris en flagrant délit d'adultère. Oui. En fait, on est en train de lui poser une question où il faut répondre par le bien et le mal, mais lui répond par la vie, en disant, mais que celui qui n'a jamais péché, mais qui jette la première pierre. En fait, il vient de sauver la vie de cette femme-là, là où on attendait qu'il réponde par le bien et le mal. Et parfois, nous, les chrétiens, on reste au niveau du bien et du mal, alors que Dieu nous veut au niveau de la vie, en fait. Mais la vie, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est cette relation avec Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, comme il nous dit dans sa parole. Donc, il faut juste qu'on réalise ces choses et qu'on sorte du bien et du mal, parce que tout le monde peut faire du bien. Tout être humain peut faire du bien. Tout être humain aussi est orienté pour faire du mal. Mais quand on a reçu la vie de Dieu, ben là, on sait que ce n'est plus nous qui vivons, en fait. C'est Christ qui vit en nous. C'est pour ça qu'on peut même tomber et on se relève, en fait. Parce qu'on a la force de Dieu qui nous renouvelle. On a la force de Dieu en nous qui nous pousse, en fait, à faire les bonnes choses. Parce que dans la vie, il y a toujours le bien. Mais dans le bien, il n'y a pas toujours la vie. Donc ça fait vraiment la différence pour un chrétien. Ah, c'est super profond ce que tu nous partages, Aurélie. C'est génial. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, non, mais c'est super profond. Je pensais juste à un verset, en fait, où des bons chrétiens vont se présenter devant Christ et dire « N'avons-nous pas fait ?» Oui. Et il va leur dire « Retirez-vous de moi, serviteurs d'iniquité, je ne vous ai point connu. Et il va dire que le problème, c'est pas que vous ayez fait, c'est que je ne vous ai pas connu. Et vous ne m'avez pas connu. Donc, on retourne encore sur ce système de est-ce qu'on a vraiment une intimité avec Christ, malgré toutes les bonnes œuvres, malgré même les prophéties. Parce qu'ils ont prophétisé, ils ont chassé, ils ont fait des choses. Mais je ne vous ai point connu. Ça, c'est terrible de se retrouver devant Dieu et dire non, je ne vous connais pas. Vraiment. Notre relation avec Christ doit vraiment être notre priorité. C'est ça qui est vraiment le plus important, qui est le fondement de notre vie, de qui on est en Christ. Et nous allons maintenant continuer avec la rubrique famille. Nous allons voir qu'un bon chrétien est aussi un bon parent. Oui, c'était ma transition. Bon, je fais de mon mieux. Hein. Donc on enchaîne tout de suite avec la rubrique famille. Donc, Pasteur Steph, Sandrine, vous allez nous faire un petit mode d'emploi. Bon, il y aurait énormément à dire, hein, on ne peut pas tout dire, mais pour ceux qui nous écoutent, qui sont parents, qui sont de futurs parents, qui sont même grands-parents, même voir tati, tonton, etc., hein, on voit que être parent, parfois, ça peut aussi se déplacer sur d'autres qui s'occupent de nos enfants. Vous avez des conseils à nous partager, comme je le disais en début d'émission, vous avez 3 enfants, et toi, Sandrine, tu as compris certaines choses concernant le fait que toi-même, tu devais changer premièrement pour devenir un bon parent pour tes enfants. Exactement. C'est vrai que bien souvent, on rencontre des personnes dans notre entourage et qui viennent demander conseils sur les enfants, comment faire pour telle ou telle situation. Ça peut être des situations où les enfants sont dans des dépendances ou dans des difficultés, dans des troubles du comportement ou autres. Et donc, chaque situation peut être vraiment challengeante et différente. Et ils viennent demander conseils, mais moi, une chose que j'encourage en tout cas chaque maman à faire, c'est surtout d'inspirer ses enfants. C'est pas uniquement les reprendre ou essayer de leur donner des modes d'emploi pour qu'ils changent, mais que nous, en tant que parents, ils nous voient vivre et ils nous voient servir le Seigneur. Et c'est pour ça que pour moi, le changement passe avant tout par les parents, par nous-mêmes, pour montrer l'exemple aussi à nos enfants, parce que ils n'ont pas besoin uniquement d'entendre des réprimandes ou d'entendre uniquement des conseils, mais ils ont besoin de nous voir vivre et de voir vraiment Dieu au travers de nos vies, voir le Saint-Esprit au travers nous. Et ça, c'est pour moi, je pense que c'est une clé vraiment, qu'ils puissent voir Christ au travers de nous et dans la vie de tous les jours, en fait. C'est vrai. Pas uniquement quand il y a des difficultés ou pas uniquement quand on a des challenges, mais dans tous les jours, chaque décision qu'on doit prendre, que ce soit même dans des situations financières ou autres, même en tant que maman, des fois, avec des plannings bien remplis, des fois, on se laisse dépasser par notre quotidien.
Et là même dans notre quotidien, on peut demander justement de l'aide au Saint-Esprit pour nous aider, pour nous guider. Et je crois que d'inspirer nos enfants dans ce sens-là, ça c'est une clé où eux-mêmes ils vont pouvoir aussi le vivre après et peut-être changer ensuite dans ce qu'ils ont à changer. Oui, parce qu'en fait, ils fonctionnent beaucoup par l'exemple finalement, c'est ça? Exactement, oui. Les enfants, en fait, ils reproduisent en général ce qu'ils voient. Donc, pour moi, en tant que parent, c'est ça, c'est qu'on doit vraiment montrer l'exemple et inspirer. Et une des choses aussi que j'encourage, moi, surtout les mamans à faire, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Oui. C'est pour ça rebondit un peu sur ce qu'on a discuté tout à l'heure. Oui. Et bien souvent, moi, je vois mon exemple dans notre vie chrétienne, quand on a commencé à servir Dieu. Donc, j'étais quand même un peu en retrait au début de mes années de conversion parce que je me disais, Steve, il connaît mieux la parole que moi, donc j'avais du mal un peu à prendre aussi ma place et à cette assurance-là que Jésus aussi m'appelait et que j'avais des choses aussi à accomplir et j'ai dû vraiment aller dans ce sens-là et comprendre que je devais chercher moi aussi premièrement le royaume de Dieu en tant que maman pour aussi enseigner mes enfants et ça je crois que c'est une des clés en tant que maman. C'est pas parce qu'on est à la maison ou dans son travail uniquement qu'on peut rien faire pour servir Dieu. Et je crois qu'il ne faut pas attendre justement que les circonstances soient propices, d'attendre que les enfants soient grands, qu'ils ne soient plus à la maison pour servir Dieu. Au contraire, même tout petit, on peut commencer, même quand nos enfants sont bébés, on peut commencer à le servir. Il faut juste commencer quelque part. Je vois, nous, quand on a ouvert en fait l'école destinée, en 2010, j'étais enceinte en fait d'Eva, notre troisième, et donc il y avait déjà Nathan et Mathis qui étaient nés, et donc c'était un nouveau challenge. Tu t'ennuyais pas déjà quand même? Non, je m'ennuyais pas du tout, et justement ça a été des mois vraiment de challenge parce qu'il fallait tout lancer. On était une petite équipe, et je me rappelle des soirs, une fois que j'avais accouché, Steve partait enseigner les cours les mercredis soirs et jeudis soirs, et moi je restais à la maison. Il y avait Eva qui était nouveau-née. J'attendais de coucher Nathan et Mathis en premier, et puis il y avait Eva qui était à côté de moi dans le lit, et puis je corrigeais les tests des étudiants dans le lit avec le bébé à côté et les deux grands qui dormaient. Donc moi j'encourage en tout cas chaque maman à vraiment ne pas manquer à chercher le royaume de Dieu. Oui, parce que finalement en fait le fait que ces mamans servent le Seigneur, c'est un exemple, ça influence aussi sur la vie de famille et donc sur les enfants. Exactement, ça influence. Et puis, quand nous, on s'occupe de ses affaires, Jésus lui-même, après, va s'occuper des nôtres. Et moi, c'est ce que j'ai vu durant toutes ces années. C'est en cherchant premièrement son royaume, lui-même s'occupe ensuite de nos affaires. Parce que vous avez tous les deux un témoignage. On ne va pas rentrer dans toute l'histoire, mais je veux juste donner un petit aperçu aux gens quand ils découvriront votre histoire dans la rubrique « C'est mon histoire », où vous avez un de vos fils, Mathis, donc votre deuxième enfant, qui a eu des troubles du comportement. Et puis, vous avez vécu un vrai miracle. Je casse le suspense tout de suite, mais je ne raconte pas tout le déroulement parce qu'ils le découvriront dans la rubrique « C'est mon histoire » dans quelques semaines. Mais pour vous, justement, ça a été tout un challenge, et puis de devoir encore plus prendre sur vous-même et donc de changer soi-même pour que justement votre fils entre autres, mais aussi vos deux autres enfants puissent vraiment, que l'atmosphère à la maison puisse changer, que ce combat de foi que vous viviez aussi puisse aboutir à quelque chose de positif. Donc c'était vraiment important pour vous de passer à une autre étape finalement dans votre vie, puis de prendre un peu le taureau par les cornes finalement. Oui, exactement. C'était vraiment c'est une nouvelle étape pour nous. Et on a dû, en tout cas moi pour ma part, j'ai dû ne pas laisser les circonstances dicter ce que je devais faire et ne pas laisser les circonstances me laisser dans la peur. Et ça a été un combat justement de ne pas tomber dans la peur et dans le mensonge de l'ennemi. Et vraiment m'approprier par la foi les promesses que Dieu nous a faites. Et il y a ce verset là dans Ésaïe 54, donc au verset 17, qui dit que toute arme forgée contre toi ne sera sans effet. Donc ça, c'est vraiment un verset que je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu,
Dieu qu'on doit vraiment prendre et proclamer jusqu'à ce qu'on ait justement la victoire sur nos circonstances et ne pas laisser le mensonge de l'ennemi, ne pas laisser la peur que l'ennemi veut justement nous mettre en nous, nous freiner pour avancer et pour le servir. Et nous, ça a vraiment été ça a été des mois et des années justement en tant que parents de combat où on a dû tenir ferme dans la foi, mais aussi continuer à faire avancer son œuvre et ne pas nous laisser freiner, parce que c'est ça, l'ennemi essaie bien souvent de nous freiner dans notre marche et dans notre avancement pour le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, il nous a rendus victorieux sur cette situation. Et un autre point qui pour moi est vital justement dans notre avancement dans la foi et en tant que parents, c'est surtout chercher à grandir dans l'amour de Dieu. Et justement, c'est en lien aussi avec ce qu'on partageait avant, la crainte. Il y a le verset dans 1 Jean 4, verset 18 qui nous dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur. » Et je crois que plus on grandit en tant qu'enfant de Dieu, plus on doit chasser les peurs en nous, mais plus aussi notre amour pour Dieu doit grandir. Et plus notre amour grandit pour lui, et plus on est victorieux dans nos circonstances. C'est ça, parce qu'il y a des parents qui nous écoutent, qui peuvent vivre toutes sortes de défis avec leurs enfants. Vous, c'était un problème de trouble de comportement avec Mathis, mais il y a toutes sortes de choses. Il peut y avoir de la rébellion, il peut y avoir vraiment des problèmes au niveau de la colère, de la gestion des émotions, qui ne sont pas liés à des troubles du comportement forcément, mais il peut y avoir toutes sortes de choses, des mauvaises influences, des sentiments de rejet, de la jalousie dans la fratrie, etc. Et c'est vrai ce que tu dis, que la peur de se dire mais est-ce que ça va toujours rester comme ça, il n'y a rien à faire, c'est fichu, puis cette tendance à baisser les bras peut vraiment influencer. Donc tes conseils sont excellents, de ne pas se baser sur les circonstances et puis de laisser effectivement l'amour de Dieu grandir en nous pour prendre le dessus sur ces circonstances justement. Merci Sandrine. Merci. On peut passer à ta partie, Steph, qui va nous parler un petit peu plus de la correction, parce que ça fait partie du travail de parents aussi, savoir reprendre ses enfants, savoir corriger ses enfants. Et je te laisse la parole pour la suite. C'est vrai que pour faire le lien avec ce qu'on disait entre un bon chrétien et un bon parent, c'est une question de vie en réalité. On parlait tout à l'heure que on a appris à juger à partir de la connaissance du bien et du mal. Donc, si on comprend bien, c'est à partir du péché qu'on apprend à juger, puisque c'est le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il nous faut apprendre à pouvoir donner la vie. Et c'est compliqué de quantifier la vie ou de donner des critères qui apportent la vie. C'est vrai. Et pour notre part, Mathis, qui avait des troubles de comportement et qui... le miracle qu'on a reçu par la grâce de Dieu. Mais j'avais mon premier garçon aussi, Nathan. Et le problème, c'est que au départ de ma conversion, j'étais pas quelqu'un forcément de doux. Je pouvais être supporté pendant un bon moment, mais malheureusement, quand il fallait se mettre en colère, je pouvais péter un câble aussi. Et cette mauvaise colère-là ne produit rien de bon dans la correction. Et j'ai dû apprendre. Et dans le jeûne, la prière, chercher Dieu en disant « Enlève cette cette attitude colérique de moi lorsqu'il faut reprendre mes enfants, que je puisse le faire autrement. Parce que je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais appris comme ça, j'étais élevé comme ça. Et c'est réellement néfaste. Mais quand on n'apprend pas autrement, on ne sait pas. Et là, ma question, c'était de comment faire pour amener cette vie abondante que Christ est venu nous donner lorsque notre façon de juger entre ce qui est bien et ce qui est mal est erronée. C'est vrai. Et le rôle du père, en plus, est assez complexe. Pourquoi ? Parce que le père a surtout dans le foyer cette fonction d'amener l'identité de l'enfant. Et donc, comment ne pas briser l'esprit de l'enfant tout en amenant cette correction, parce que oui, il peut y avoir la rébellion, etc. Et c'est pas évident ça, c'est un point important, parce que si c'est mal fait,
finalement, les fruits sont vraiment pourris après. C'est pourri après. Et c'est un véritable challenge. Et quand surtout, moi, je tombais dans la parole où l'apôtre Paul écrit que votre douceur soit connue de tous. Jésus, fais quelque chose, s'il te plaît. Ouais. J'ai besoin d'apprendre à être beaucoup plus doux. Et c'est là que je me suis dit, comment faire pour ne pas briser l'identité, l'esprit de notre enfant? Comment faire pour amener une correction qui sait reprendre, mais tout en l'affermissant dans son identité? Comment faire la différence entre les actions et son identité? Parce que des fois, on peut se tromper. Et le premier point, c'est réellement, pour protéger l'enfant, il faut aussi également, pour protéger son esprit, faire attention à nos paroles. C'est très important, ce qu'on dit. C'est crucial de faire attention à nos paroles. Et quand on pète les plombs, comme tu le disais au début, il y a toutes sortes de choses qui sortent de nos bouches. Absolument, et on peut détruire avec ça. Vraiment. La Bible même dit dans Proverbe 18, les paroles peuvent être une source de vie ou de mort. Celui qui aime parler doit accepter les conséquences. Donc la langue produit la mort ou la vie. Il faut faire attention donc dans la colère, ce qu'on va dire, parce que la Bible dit mettez-vous en colère mais ne péchez pas également. Et un autre passage dit ne dormez pas sur votre colère. Pour moi, cela signifie que ta colère ne manque pas de lumière. Parce qu'on peut se mettre en colère et réellement, malgré tout, avoir un cœur qui aime et qui désire construire. Mais c'est très compliqué de maîtriser sa colère. C'est vrai. Parce que la colère de l'homme, il est dit aussi, n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc il faut faire aussi attention à ça. À nos paroles, et il faut également, je dirais, faire attention aussi à notre attitude. Parce qu'on peut avoir une attitude excessive dans la correction. Et on peut dire quelque chose de tellement excessif que ça crée une peur chez l'enfant. Oui. Si, je sais pas, l'enfant fait tomber une assiette ou un verre et on commence à dire « Ah, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas toi qui as payé ça !» Et c'est vrai. et on reçoit les invités le soir et il y a ces invités ont des enfants, il fait tomber une autre assiette, la même que le midi, et là on dit « Mais c'est pas grave, on n'a pas payé cher. » On n'est pas cohérent. Oui. À ce moment-là, dans notre attitude, et les enfants vont le voir. Il nous faut faire attention, parce que l'attitude est très importante. La Bible dit dans Éphésiens 6, 4, « Et vous, pères, n'allez pas hériter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation, une discipline inspirée par le Seigneur. » Et donc, c'est important de faire attention à nos paroles et faire attention à notre attitude, parce que l'attitude parle beaucoup également. Sur l'intonation, sur ce qu'on dit. On peut beaucoup plus, on peut être doux tout en étant ferme. C'est vrai. Et il faut qu'on arrive à apprendre, mais c'est pas quelque chose, je crois qu'humainement ça prend tout de suite. Jésus avait cette faculté. Et je pense que pour amener la vie dans la correction, il ne faut pas manquer de douceur. Et d'ailleurs, il est écrit dans Galates, redressez avec douceur ceux qui résistent. Amen. Et vous qui êtes spirituels, redressez avec douceur ceux qui résistent. Il y a la puissance dans la douceur, mais c'est compliqué quand on est en colère d'être doux. C'est vrai, hein. Parce que par définition, ce sont deux mots qui s'opposent en plus. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas évident à réussir à amener justement une colère qui va être belle finalement, qui va être pure. Absolument, mais je crois que c'est vraiment dans ce sens qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit chercher, puisque il est dit aussi que les désirs de la chair opposés à ceux de l'esprit, et les deux sont opposés pour pas faire ce qu'on veut. Et moi, j'appelle ça aussi le paradoxe, des fois, qu'il peut y avoir entre certaines vérités. Si tu t'abaisses, tu es élevé. Si tu meurs, tu vis. Donc, c'est un peu ça, quoi. Si tu donnes, tu reçois. Tu te dis, oh, je donne, je reçois. Je meurs, je vis. Qu'est-ce que je dois faire, en fin de compte? Je suis en colère dans la douceur. C'est ça, je dois être doux en même temps en colère. Et ça doit nous pousser à dépendre de lui. À dépendre de sa grâce, comme on a vu, parce que c'est quelque chose que lui doit produire en nous. Et ça nous conduit à nouveau à avoir une relation avec Dieu, pour dire, il ne faut pas que je manque d'amour. Comment je vais faire pour que ma colère soit imbibée de son amour? Comment je dois faire? Et pour les enfants, c'est important, parce que un autre point,
que nous on a appris et on est toujours en formation, on est loin de tout connaître, mais il est bon pour nous quand même de nous encourager les uns les autres, parce qu'en shiftant notre façon de faire et quand on change nous-mêmes, alors on peut commencer à amorcer le changement chez nos enfants, parce que les enfants apprennent par l'observation. C'est par mimétisme également qu'ils apprennent, pas uniquement par l'attitude. Le but c'est qu'on soit des modèles également. Et ça, c'est important, parce que, surtout en tant que pasteur, on dit, attends, tu peux être pasteur, être devant l'estrade, dire de bonnes choses. Tu peux réciter des versets et corriger à coups de bâton de versets, si tu veux. C'est pas ça qu'ils vont retenir. C'est vrai. Surtout en tant qu'enfants de ministère, ils ont besoin de se sentir aimés. Et ils vont pas écouter ce qu'on dit publiquement. Ils vont apprendre de nous ce qu'on est dans le privé. C'est vrai. Qui on est à la maison. Entre Sandrine et moi-même, en tant que parents. Quel modèle, parce que c'est aussi ça, faire des disciples. Le disciple apprend par l'observation. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas par uniquement la formation, mais il y a beaucoup de choses qu'on apprend en étant sur le terrain, où on observe et sans que le mentor ou la personne qui nous équipe nous parle, on est capable d'apprendre. Et c'est comme ça aussi avec les enfants. C'est par mimétisme. Paul dira lui-même, imitez-moi comme j'imite le Christ. Et c'est un mot qui signifie, c'est le mot grec mimétès, qui signifie par mime, par observation. Et chez les enfants, c'est surtout comme ça. Donc, attention à nos paroles, attention à notre attitude, attention également à notre façon d'être, dans notre comportement, parce qu'ils apprennent par observation. Et je pense que ces ingrédients-là mixés avec l'aide du Saint-Esprit, en dépendant de sa grâce, va protéger l'enfant dans notre façon de faire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur. Si on tombe, effectivement, il faut se relever et savoir aussi aller voir les enfants et dire « Pardonne-moi d'avoir été, pardonne-moi d'avoir été excessif dans ma façon de te reprendre. » Parce que, oui, il faut dépendre de Jésus-Christ pour emmener sa vie. Et c'est notre façon d'aborder la correction et même de savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que parfois, on peut penser mal faire qu'on apporte une correction ou une réprimande. Et on peut, en tant que parent, même se sentir coupable. Mais peut-être que c'est aussi comme ça qu'on peut apporter la vie, parce que l'enfant apprend. Et donc, c'est réellement une question de comment donner la vie, comment insuffler la vie de Christ, et comment que les enfants puissent voir la vie de Christ mise en évidence au travers de la relation de couple, et la relation que le papa et la maman peuvent avoir avec Dieu, afin que cette relation entre nous retransmette sa vie à lui, qu'il puisse apprendre de ça. Merci beaucoup, merci pour tous ces bons conseils pratiques. On a vraiment besoin d'être parent, on l'apprend sur le tas très souvent, on essaye de faire de notre mieux et puis souvent on reproduit un peu ce qu'on a vu nos parents faire ou ce qu'on a vu peut-être des amis ou les grands-parents faire. C'est pas toujours juste, c'est pas toujours bon et voilà, comme tu l'as dit, savoir aussi demander pardon, savoir se remettre en question et tu commençais ta rubrique Steve en disant que tu as dû demander à Dieu de t'aider, de te changer aussi par rapport au point que Sandrine apportait. Et je pense que c'est vraiment important. On a un allié extraordinaire, le Saint-Esprit. Chaque enfant est différent. On a les mêmes parents, on les éduque avec les mêmes valeurs, avec les mêmes conseils. Mais ils grandissent différemment, ils ont une personnalité différente. Ce qui marche avec l'un ne marche pas avec l'autre. Et si on n'a pas l'aide du Saint-Esprit, on est vite perdu en disant, mais justement, où est le mode d'emploi? Donc aujourd'hui, vous nous avez partagé de très bonnes clés. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager aussi un petit peu de votre vécu. Et puis, je veux le rappeler, donc dans quelques semaines, vous découvrirez le témoignage de Sandrine qui partage justement l'histoire de votre fils Mathis, qui vaut vraiment la peine d'être écouté. Si vous êtes parent, vous avez un enfant qui a un trouble du comportement ou vraiment des difficultés excessives avec votre enfant au niveau de son caractère, au niveau de réactions excessives, vraiment, je vous encourage à pouvoir écouter l'histoire de Sandrine et de Steve, mais tu n'es pas sur le plateau à ce moment-là. Mais tu étais là aussi bien acteur dans cette histoire, absolument. Parce que vraiment, vous en avez appris aussi beaucoup sur vous dans cette histoire, mais vous avez surtout vu comment Dieu peut transformer les circonstances pour sa gloire de façon extraordinaire. Donc merci à
à vous deux d'être venus sur le plateau de Bonjour chez vous aujourd'hui. On se retrouve jeudi. Ne partez pas trop loin. On va continuer avec vous jeudi. Vous ferez la pensée du jour. Pasteur, j'ai une question. Vous nous présenterez aussi un peu l'école destinée avec ton livre, Steph, ton dernier livre que tu as écrit. Donc, une très belle émission qui nous attend. Et nous allons continuer la semaine. On se retrouve demain. La force cachée de nos finances sera notre thème. Mais oui, vous allez voir que nos finances ont plusieurs fonctions et pas qu'une fonction personnelle, mais aussi une fonction pour les autres. On en parlera demain et nous aurons un invité avec nous. Bah oui, c'est une semaine où on a plein d'invités. Le pasteur Joel Spinks, que vous connaissez bien, qui viendra faire la rubrique Conseil du coach. Il va nous parler de l'économie du royaume. Donc une très belle émission qui nous attend demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Soyez bénis et bonjour chez vous. Savez-vous que EMCI a besoin de 8000 partenaires mensuels pour entrer dans une nouvelle saison? Je veux vraiment vous encourager à chacun de vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à devenir partenaire avec EMCI pour qu'on puisse voir cette belle œuvre porter beaucoup plus de fruits dans toutes les nations francophones. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.